rincé, quoi. Parce que le torchis, ça va dans les encombrants. Et le conteneur des encombrants, faut accéder avec une échelle. Mais donc c'est une bonne chose de faite. Ce qui me décourage, c'est que j'en ai encore deux remorques de torchis à faire. L'objectif, c'est de dégager la pièce où il y a tout le torchis qui traîne par terre. Comme ça, je pourrais l'utiliser pour ranger les matériaux. Alors, tu vois, ça donne bien. Ça ne déborde pas trop. J'ai pas vibré, donc il n'y en a pas tout le temps partout, mais ça tient. C'est l'essentiel. Donc voilà une bonne arasse pour poser les madriers. Et de l'autre côté, ben ça va, ça ne déborde pas trop. On est bon là. Mais bon, avant il faut d'abord déposer tout le beau parquet là. Toujours avec l'intention d'essayer de le garder, de le conserver, mais ça me semble franchement compromis. Donc voilà. Bon, je vais nettoyer les outils, et puis je vais commencer à dégager tout le bazar, parce que l'air de rien, tu fais 3 trucs, mais il y en a partout. Hein. Et puis voilà, en fait, tu passes plus de temps à ranger, à nettoyer, à préparer, qu'à faire le taf. Voilà, la salle de bain vidée. Enfin, j'ai retiré ce que je pouvais. La grande armoire, en fait, elle passait pas par la porte, donc j'ai dû la scier. Et alors là, je me suis fait une petite protection cuvette de WC. Bon, j'aurais bien voulu aussi protéger le lavabo, là, mais les tréteaux que j'ai retrouvés dans la cave, voilà, ils ont que cette taille-là. Mais l'idée, c'est surtout de protéger le WC, quoi. Alors ça, j'en ai vraiment besoin. Parce qu'il n'y a rien de pire sur un chantier quand tu sais pas aller à la toilette. Mais bon, tu sais, parfois, t'as des urgences comme ça, et si t'as pas un WC, c'est gênant. C'est vraiment un casse-tête à retirer. C'est pas possible. Peut-être que j'aurais plus facile dans plusieurs lames, quand j'aurais retiré plusieurs lames. Mais là, ici, déjà, j'ai du mal à passer mon pied de biche, là. Et alors, il y a 2 clous, il y en a un là et un là. Autant dire que c'est 2 fois trop. Et donc, le premier, ça va, il est facile à retirer, mais alors c'est celui-là qui casse la languette, et alors là, il a été planté dans un nœud, et hop, ça se fissure, quoi. Et j'avais quasiment tout réussi à retirer, proprement, et puis là, bam, fissuré, quoi. Donc ça, c'est une lame de perdu. Donc il reste 3 lames là-bas à retirer. Je ne te cache pas que c'est la misère pour les retirer. Et puis, une fois que c'est retiré, eh bien, j'aurai plus qu'à mettre des coups de masse dans ce plafond. Et je peux te dire qu'il est bien accroché parce que je pourrais même marcher dessus, il ne tombe pas, quoi. Tadam! Il y a de la bonne et de la mauvaise nouvelle. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est enfin retirer le parquet. La mauvaise nouvelle, alors je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais en fait le mur du dessous est plus large que le mur au-dessus. Et les madriers reposent sur une partie du mur en dessous, mais ils vont être 10 cm trop courts pour aller dans le mur du haut. Donc si c'est trop court, je vais devoir aller chercher des nouvelles poutrelles, ça veut dire encore sortir la remorque, faire des remorques, perdre son temps une demi-journée dans les magasins. Et bon, on avance. Ça fait un peu de poussière. Bon, j'ai pas de grosse masse, donc j'ai utilisé un morceau de poutrelle. J'ai mis des petits coups à gauche, à droite, et ça s'est bien étalé. Ça a été plus vite que prévu, je suis content. Maintenant, il n'y a plus qu'à nettoyer tous les gravats qui sont par terre. On dirait que l'évier n'a pas morflé. Il est toujours intact. Ça n'agrandit pas la salle de bain pour autant. Il va encore falloir remonter un peu ces madriers. Donc, le plus important, c'est de savoir si le WC a survécu. Et là, moi, je peux te dire que le WC, il est quelque part là en dessous. Et lui, il a bien morflé. Bon, ben voilà, je viens de vérifier. La petite poutrelle que je viens de retirer ici, eh bien, elle ne rentre pas entre ces 2 encoches là. Là, il manque franchement plus de 10 cm. Je vais devoir racheter des poutrelles. Et donc, avant de retirer toutes celles-là, je vais aller chercher un plancher en OSB que je vais fixer temporairement ici. Et comme ça, ainsi, je pourrai mettre mes nouvelles poutrelles à hauteur d'homme, tranquillement. Autant profiter de ce plancher-là. Et après, une fois que j'aurai mis toutes mes poutrelles ici, je déchausserai les poutrelles qui sont en dessous. Ce sera beaucoup plus facile, je pense, pour faire l'installation et surtout pour m'occuper de la trémie qui va être là dans le coin. Donc je vais aller chercher tout le matériel maintenant. Tant que j'ai la remorque, je vais en profiter. Eh bien voilà, le WC a survécu. Et là, je suis quand même relativement content. Même le bidet, il n'a pas trop morflé. Bon, il y en a encore un peu partout. Hein. Je crois que ça doit faire le 7e ou 8e sac. Ouais, voilà. Un petit peu l'état de la salle de bain. Et dire que c'était une belle salle de bain, toute cosy. Et puis là, voilà ce que j'en ai fait. Et puis ici,
Tu vois le nouveau gîtage en dessous de l'ancien. C'est pas trop mal, on n'est pas trop mal là, moi je te dis. Je suis assez content du résultat.